Passons maintenant à la troisième activité qui est l'activité d'écriture. Donc on va s'entraîner à écrire des mots dans lesquels il y a le son Z qui s'écrit avec donc la lettre S comme dans le mot maison. Donc on va s'entraîner à écrire des mots aujourd'hui. Donc je vais t'écrire un premier mot au tableau, on va l'analyser, puis après ce sera à toi de le copier soit sur ton ardoise, soit sur ton cahier avec un crayon à papier bien taillé, d'accord? Allez, c'est parti. Donc le premier mot que je souhaite qu'on écrive, c'est celui-là. Cuisine. Donc vous avez vu, quand j'étais en train d'écrire, j'ai bien dit tous les sons que j'étais en train d'écrire pour être sûre que je n'oublie aucune lettre. D'accord? Et pour bien écrire au final le mot que je souhaitais. Donc ok, on a le mot cuisine. Donc c'est un long mot, donc je vous propose qu'on tape les syllabes de ce mot pour qu'on puisse ensuite écrire en premier la première syllabe, puis la deuxième, puis la troisième. D'accord? Donc tape-moi les syllabes de ce mot, s'il te plaît. Oui, c'est très bien. Cuisine. On a donc combien de syllabes? 3. Tu as raison. Dis-moi les. Cuisine. Il y en a donc 3. Tu as raison. Donc nous, on va s'intéresser à la première, qui est la syllabe cuit. Donc la syllabe cuit, c'est celle-ci. On va s'intéresser d'abord qu'à celle-ci. Donc cette syllabe, elle s'écrit avec quelle lettre? Avec le C-U-I. Pourquoi? Ben, on va voir, on va essayer de comprendre. Dans la syllabe cuit, quels sont les sons qu'on entend? On entend le K, le U et le I. Le K, il s'écrit C comme dans le mot café. La lettre C, attention, c'est une lettre comment? Ronde. Donc c'est-à-dire qu'on doit partir de quelle interligne pour l'écrire? De la ligne de base ou de la première interligne? De la première interligne, tu as raison. Une lettre ronde, on part de la première interligne. Ce sera notre point de départ. Ensuite, on a quelle lettre? Le U et le I. Est-ce que ces lettres sont rondes, le U et le I? Non, elles ne sont pas rondes. Donc ça veut dire qu'on va à chaque fois redescendre de la ligne de base, donc on ne va pas avoir besoin de lever le stylo. Donc pour écrire la première syllabe, tu ne dois jamais lever le stylo, d'accord? Tu dois tout écrire d'un coup. Et pense bien quand tu écris de bien dire tous les sons que tu es en train d'écrire. D'accord? Ces 3 lettres, elles ne dépassent pas quelle interligne, on a dit? La première interligne. Ok. Donc on va pouvoir se lancer à écrire cette syllabe dans les airs pour être sûr qu'ensuite, quand on passera sur notre ardoise ou sur notre cahier, qu'on sache bien l'écrire. D'accord? Allez, on prend notre stylo magique, on le trempe dans l'encre et c'est parti. On s'imagine bien qu'on est sur notre cahier et on doit essayer d'écrire cette syllabe sans regarder à nouveau l'exemple. Allez, c'est parti. U, I. Est-ce que tu as réussi? Je suis sûre que oui. Donc tu vois, on a réussi à écrire dans les airs sans regarder l'exemple la syllabe cuit et on s'en est souvenu. On s'est souvenu qu'il ne fallait pas dépasser la première interligne, qu'il fallait bien partir de la première interligne pour écrire la lettre C parce que c'est une lettre ronde et je n'ai pas levé le stylo. D'accord? Donc on peut se lancer à l'écrire cette première syllabe sur notre cahier. D'accord? Est-ce que tu es prêt? On y va ensemble? Oui? Allez, go, c'est parti. U, I. Voilà. Donc nous allons écrire cuit. Si j'ai été trop rapide, n'hésite pas à mettre sur pause pour avoir le temps d'écrire cette syllabe dans ton cahier ou sur ton ardoise. Donc on a d'abord écrit la syllabe, on vérifie cuit. Alors pour moi, oui, j'ai bien écrit la syllabe cuit, je me suis relue. Donc maintenant, je regarde l'exemple. Oui, je n'ai fait aucune erreur. Donc je peux passer à la deuxième syllabe. Est-ce que tu te souviens de quelle est la deuxième syllabe du mot cuisine? Cuisine. C'est le zi. Alors le zi, comment on l'écrit? C'est un S et un I. On entend le Z et le I. Le Z, pourquoi? Parce que le S est entre le I et le I. Et le I est bien une voyelle. D'accord? Allez, on va écrire le S et le I. On regarde, est-ce que le S est une lettre ronde? Non. Est-ce que le I est une lettre ronde? Non plus. Donc à chaque fois, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit retourner à la ligne de base et on ne doit pas lever le stylo. Elle ne passe pas quelle interligne ces deux lettres? Oui, la première interligne. Donc c'est bon, on va pouvoir se lancer. Est-ce que tu es prêt? Oui?
Alors, on prend notre stylo magique pour écrire cette deuxième syllabe et on trempe dans l'encre magique et c'est parti. Z, I. Je me sens prête. Est-ce que tu es prête aussi? Oui? Allez, c'est parti. Z, I. Zi. Cuisi. Alors, on regarde, on vérifie. J'ai bien écrit zi, donc je regarde mon exemple. Le z et le i. Bravo, on a réussi. Et maintenant, on va voir la dernière syllabe qui est le ne. Donc pareil, on regarde, est-ce que c'est des lettres rondes? Non. Elles vont toutes revenir à ma ligne de base, donc je vais devoir les écrire sans lever le stylo. Et elles ne dépassent pas quelle interligne? La première interligne. Donc, maintenant qu'on a tout regardé, qu'on doit bien écrire la syllabe ne, où on entend le n et le e, donc on utilise la lettre n et le e, je sais tout, je me lance avec mon stylo magique. On le trempe et c'est parti. Ne. Moi je me sens prête. Est-ce que tu es prêt? Oui. Allez, c'est parti. Le ne. Voilà, on a réussi. Donc maintenant, quand même, on peut quand même réessayer de le lire. Cuisine. Et je vérifie bien chaque lettre. Je ne me suis pas trompée. C'est bon, j'ai réussi. Parfait. On va passer à un autre mot maintenant. On va écrire le mot une chemise. Une chemise. On va écrire ces deux mots. Une chemise. Le premier mot, c'est le mot une. Donc ça, c'est un mot type. Donc normalement, le mot une, on est censé savoir l'écrire d'un coup. Il n'y a pas de lettre ronde, on ne dépasse pas la première interligne, donc on peut réussir à l'écrire d'affilée. Donc tu peux passer par l'étape d'écrire dans les airs. Si tu te sens capable de directement l'écrire sur ton ardoise ou sur ton cahier, on y va. Allez, c'est parti, on essaie tous ensemble. Une, l'écrire directement. On ne lève pas le stylo. Pense pour bien réussir à regarder les lettres que tu as besoin et quand tu écris, tu dis tous les sons. Une. Allez, maintenant on passe à l'autre mot. On doit écrire le mot chemise. Chemise. Donc on peut repasser par les syllabes. Est-ce que tu peux me taper les syllabes du mot chemise, s'il te plaît? Très bien. Chemise. On en a donc 3 syllabes. Tu peux t'entraîner à écrire la première syllabe qui est le che, puis le mi, puis le ze. D'accord? Donc on va s'entraîner d'abord à écrire le che, puis le mi, puis le ze. Si tu y arrives à écrire le mot d'un seul coup, tu peux le faire. Donc soit tu as 2 possibilités. Soit tu fais par syllabe, donc tu t'entraînes à le faire tout seul par syllabe, comme on a fait avec le mot cuisine. Soit tu peux essayer de l'écrire d'un coup, sans lever le stylo. Donc pour cela, on va regarder. Est-ce qu'on a des lettres rondes dans ce mot? Oui, c'est la lettre C. Dans la lettre C, c'est la première lettre, donc ça veut dire qu'on doit partir de quelle interligne? La première. Ensuite, quelle lettre on a qui change un peu? C'est le H. Le H, on a une grande boucle qui rappelle le L. Donc on a monté jusqu'à la 3e interligne. Et après, on n'a que des lettres qui ne sont pas rondes, des lettres normales. Donc elles vont toutes revenir à la ligne de base. Donc, tu ne devras pas lever le stylo. Donc à partir du C jusqu'à la fin, tu ne dois pas lever le stylo, tu dois tout écrire d'un coup. Pour te souvenir des lettres et pour ne pas t'arrêter, il faut que tu dises tous les sons que tu es en train d'écrire. Donc, nous on veut écrire quel mot déjà? Est-ce que tu t'en souviens? Essaie de le lire. On doit écrire le mot chemise. Donc on va se dire tous les sons qu'on entend. On entend le. Peux-tu me dire tous les sons que tu entends dans le mot chemise? On essaie ensemble? On a le che, le ch, le e, m, i, z, e. On le refait. Che, mi, z. On a donc 6 sons. Alors on va l'écrire ensemble. C'est parti, on ne doit pas lever le stylo. On le fait ensemble
Et après, si on s'est trompé, c'est pas grave, on relira et on essaiera de modifier ou de barrer là où on s'est trompé. C'est pas grave, on a le droit de se tromper. C'est en essayant qu'on apprend. Allez, c'est parti. On doit d'abord écrire le che. Allez. Puis le che, mi, ze. Che, mi, ze. Alors, je n'ai pas levé le stylo. On a le ch qui était le ch, puis le e, che, mi, ze. Le z, c'est le s, car il y a un i et un e avant et après. Ce sont des voyelles. Donc maintenant, on vérifie, on relit. On a le ch, qui est bien le ch, le e, on ne s'est pas trompé, le m, le i, le z et le e. Ok, pas de souci, on a réussi. Donc les étapes qu'on vient de faire ensemble lors de cette activité d'écriture, il va falloir que tu fasses pareil pour les mots que tu vas écrire dans ton livret, d'accord? Alors n'hésite pas à reprendre cette vidéo pour te souvenir de toutes les étapes qu'on a faites. C'est vraiment important de faire toutes ces étapes. C'est comme ça que tu arriveras à bien copier des mots sans à chaque fois constamment lever le stylo et aussi que tu écriras beaucoup plus vite. D'accord? Allez, je te retrouve pour la dernière activité qui est l'activité de dictée. À tout de suite.